allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la R8 V10 Plus Sélection 24. Donc attention, je ne vais pas vous montrer n'importe quelle R8. C'est la sélection 24. Il n'y en a tout simplement que 24 exemplaires au monde. Et en plus, ils sont numérotés. Donc, bon, déjà... Cette voiture est tout simplement une beauté, hein. Les jantes, elles sont énormes, c'est des 20 pouces. Les étriers sont gris en céramique, les jantes en noir qui ressortent sur le blanc. On retrouve également beaucoup de pièces en carbone sur la carrosserie. Par exemple, on va retrouver les rétros qui sont en carbone. Ici, sur le côté, suite à les entrées d'air, on retrouve également du carbone. Le R8 24H. Donc, alors, ce qui change au niveau d'une R8 V10 classique, ça va surtout être au niveau du design. Après, tout ce qui est mécanique au niveau du moteur, ça sera pareil. Par contre, les 24 exemplaires ont été configurés de la même façon, avec le même design, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On a également l'aileron qui est superbe en carbone. Ces phares-là, je trouve vraiment qu'ils déchirent, hein. Ils sont magnifique. Et ici on a des entrées, on voit tout ce qui se passe, on voit également la ligne d'échappement à travers, on voit vraiment tout. En bas on a les diffuseurs qui sont également en carbone, les sorties d'échappement également qui sont assez allongées. Ce qui est super, c'est qu'on voit le moteur également. On voit assez facilement le moteur sur cette R8 V10. Alors c'est un V10 5 litres 2 FSI. Ça fait 610 chevaux quand même, hein, donc c'est pas mal du tout. 610 chevaux, ça commence à faire. Pour mettre de l'essence, jetons maintenant un œil à l'intérieur. Vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Alors à l'intérieur, déjà sur le marchepied, on va voir ici également du carbone et on a également l'inscription 19/24. Donc celle-ci, c'est la numéro 19 sur... C'est bon? Bon. Alors ici, on a déjà des sièges qui sont vraiment baquets, qui vont bien envelopper le corps. Donc ce ton-là de cuir quand même, ça me rappelle les vieilles Audi, là, les vieilles A6, elles avaient un peu cette couleur-là. Hein, je ne sais pas ce que vous en dites vous, mais ça me rappelle à ça. Alors évidemment, c'était pas les mêmes sièges, hein, ni le même design. On retrouve sur le siège le Bang & Olufsen. Donc ça c'est la sono de très haute qualité qu'il y a dessus. La boîte à vitesse, alors c'est une S-Tronic double embrayage 7 rapports. On a le pommeau qui est en Alcantara. Également le volant ici qui est en Alcantara. Donc le volant ici qui est plat. À 3 branches. On retrouve du carbone
L'inscription R8 24 heures également. Aux alentours des bouches d'aération, tout est en carbone également. Donc c'est une Quattro 1. Quattro, ça veut dire 4 roues motrices chez Audi. Je vais vous montrer un petit peu le volant. Le volant vaut vraiment la peine car je le trouve vraiment beau, le volant. On a les palettes sur les côtés qui vont tourner avec le volant. Donc on peut aussi passer les rapports en mode séquentiel également. Les boutons là, je trouve ici que c'est vraiment stylé. Bon, sur les côtés, on a également pour les sièges chauffants. Le tableau de bord ici digital entièrement. Le Select Drive sur le volant pour sélectionner les modes différents de conduite. On peut choisir une conduite confortable, plus confortable, automatique, individuelle, dynamique. Bon voilà, ça c'est pour un mode un peu plus dynamique, un peu plus ferme, un peu plus sportif. C'est assez intuitif au niveau du volant. On a également ici ce bouton là qui sert à donner une sonorité plus importante au niveau des échappements. On a quasiment tout sur le volant. Tout est en cuir. Sur le côté ici, bon, je sais pas si vous le voyez ici, non vous le verrez pas, mais ça c'est en carbone. Et ici également à l'intérieur on va retrouver du carbone. Jette un œil un peu ici. On va retrouver ici également du carbone à l'intérieur. Sur les bouches, les contours des bouches d'aération également, on aura le carbone. Alors par contre ici sur la portière, j'ai quand même remarqué qu'il y a pas mal de plastique. Ça c'est... Je vous avoue, ça m'a paru bizarre, un peu cette sensation de plastique ici, comme une grille un peu... Je sais pas comment vous dire quoi. Une grille en plastique. Alors je sais pas si... On aurait pu peut-être mettre une autre matière à la place. Bon voilà, si j'avais quelque chose à dire ou à redire, ou si j'étais à la place du constructeur, ça je l'aurais pas fait comme ça, c'est sûr. Une grille comme ça en plastique, c'est moyen quoi, je trouve. Bon, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Tout ça c'est en Alcantara également, le toit. Une petite lumière sur le côté, très classe. Alors il y a quelque chose qui se passe avec les Audi R8, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des voitures qui sont autant aimées des hommes que des femmes. D'ailleurs j'ai pu remarquer sur les réseaux sociaux à chaque fois que j'ai posté une photo d'une R8, elle a vite pris une grande ampleur par rapport à plein d'autres voitures. D'ailleurs, les propriétaires de R8 m'ont souvent dit que les gens se retournaient plus qu'avec une Porsche ou avec une Ferrari. Donc voilà, cette voiture dégage quand même quelque chose par sa prestance. C'est peut-être parce que c'est une voiture aussi assez large et qui est aimée aussi bien que par les hommes que les femmes. La plupart des femmes, si on leur demande quelle supercar elles achèteraient, je pense qu'elles vous répondront une R8, peut-être avant une Porsche ou une Ferrari. Donc voilà, c'est une voiture, vous passez pas inaperçu avec, c'est sûr. Vous passez encore moins inaperçu qu'avec une Porsche ou avec une Ferrari. Donc voilà,
C'est une petite anecdote, je voulais vous parler de ça car j'ai remarqué ça, quoi. C'est une voiture qui plaît, et qui dégage quelque chose en général auprès de tout le monde, hein, et de tous les âges et de n'importe quel sexe. Bon les amis, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette R8 V10. Ici on a également ici la vitre. Ça nous permet d'avoir un œil aussi sur le moteur, hein. Voilà, le contrôler pour qu'il ne s'échappe pas, hein, si jamais il veut se faire la malle ou quoi, au moins on l'a à l'œil. D'ailleurs on voit du carbone sur les côtés là d'ici, hein. Alors je sais pas si on le voit assez bien, le caméraman il arrête pas de trembler, il arrête pas de rigoler. Il y a le propriétaire derrière qui fait le pitre, le caméraman qui tremble et qui rigole, et moi ici en train de vous raconter ma life. Bon, c'est des choses qui arrivent les gars, c'est comme ça. Bon, en tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé un petit peu. C'est une voiture, il n'y en a que 24 au monde, 24 exemplaires au monde. Même si au niveau mécanique, elle ne diffère pas d'une V10 plus classique. Il y a quand même un design qui est assez spécifique qu'on retrouve uniquement sur les sélections 24H, dont il n'y en a que 24 au monde. Donc j'ai trouvé intéressant de vous montrer ça, d'autant plus que j'avais l'opportunité de le faire. Donc voilà, encore une fois on n'a pas pu la faire rouler pour des raisons X et Y. En plus il vient de pleuvoir un tout petit peu, donc la route est légèrement humide, donc il ne faudrait pas que la voiture parte en vrille. En règle générale on évite avec un temps comme ça de faire rouler, on évite de faire rouler les voitures dès que le pavé est un peu humide ou mouillé. Donc voilà, mais peut-être qu'on se retrouvera rapidement avec une présentation sur route, ce qui peut être vraiment pas mal. Les gars, j'espère que je vous ai fait kiffer. On se retrouve très rapidement. Je vous ramène du très très lourd. Je te jure, t'as jamais vu ça. Et n'oublie pas surtout que le vrai guerrier, c'est celui-là qui n'abandonne jamais et qui est abonné à ma chaîne.